RCF. Saint Paul VI, 1897-1878. il a proclamé en 1970 les deux premières femmes docteurs de l'Église, Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Catherine de Sienne, après avoir proclamé Saint Benoît de Nursie patron de l'Europe. C'est le premier pape à avoir instruit la cause de canonisation d'un couple laïque, Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de Lisieux. C'est le premier pape à institutionnaliser les audiences générales du mercredi avec les pèlerins. Souvent appelé le pape du Saint-Esprit en raison de sa propre dévotion personnelle, il a présenté en 1975 le mouvement du renouveau charismatique comme une chance pour l'Église. Enfin, sage timonier du Concile Vatican II, le Saint-Pape Paul VI nous exhorte aujourd'hui à vivre notre vocation commune, la vocation universelle à la sainteté. Dans cette troisième émission des Pèlerins de Dieu sur les pas de Saint Paul VI, troisième pape proclamé saint par le pape François après Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II en 2014, nous allons essayer de revivre ensemble la reprise du Concile Vatican II à partir de 1963, son achèvement puis sa mise en œuvre difficile par un pape voyageur et réformateur. Pèlerins de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes le 11 octobre 1962 et il a 65 ans, Monseigneur Montigny, l'actuel archevêque de Milan, depuis quelques années, depuis 6 ans, 8 ans plutôt, depuis 1954, constate, regarde cette grande réunion de plus de 2000 évêques et supérieurs du monde entier qui sont rassemblés par le Saint-Pape Jean XXIII, qui va le créer cardinal, qu'il a déjà créé cardinal à 61 ans en 1958, avant le concile, mais il assiste un petit peu à côté parce qu'il n'est pas dans les organes, on va dire, dirigeants, les commissions du concile Vatican II. Il assiste à ce grand renouveau et puis cette intervention célèbre du cardinal Liénard qui va, l'évêque de Libre et membre du conseil de présidence, qui prend la parole et qui demande finalement de balayer tous les travaux préparatoires pour redonner une plus grande liberté à tous ces évêques rassemblés. Et donc c'est la première session du concile qui va se dérouler et après lorsque cette première session va être achevée, où finalement il y a la grande réforme de la liturgie qui va être à peu près finalisée, mais tous les autres sujets sont renvoyés pour les prochaines sessions. Le Saint-Pape Jean XXIII, qui était déjà malade, on va voir son état de santé s'aggraver. Il va avoir le temps de publier sa dernière grande encyclique, mais il va mourir le 3 juin. À cette occasion, dans la cathédrale de Milan, Monseigneur le cardinal Montigny dresse un bilan du pontificat et surtout il dit que sa tombe ne peut renfermer son héritage ni la mort étouffer son esprit. Cet héritage, il le définit en un œcuménisme intérieur par la collégialité et un œcuménisme extérieur pour réunir les nombreuses fractions chrétiennes séparées. Et donc on sent que le cardinal Montigny est prêt à faire fructifier cet héritage. Il va finalement être élu pape le 21 juin 1963. Il a 66 ans. Et finalement sa première grande décision, c'est la reprise du concile qui va avoir lieu, cette deuxième session, le 29 septembre 1963. Alors Paul VI, donc il choisit ce nom de Paul VI comme nom missionnaire pour porter la bonne nouvelle, et on verra comment il l'illustrera ensuite. Et donc il est réputé comme un pape d'ouverture moderne.
Et donc, c'est une personnalité qui peut inquiéter aussi dans la curie. Donc, vous venez de rappeler aussi ce basculement qui a eu lieu entre un parti plus conservateur qui avait préécrit les textes conciliaires. Il aurait fallu simplement mettre la signature des évêques à la base de ces documents écrits par la curie. Et donc, finalement, il y a eu donc cette possibilité pour les évêques de se réorganiser avec un concile finalement qui était assez mal préparé. Donc le pape Jean XXIII avait eu ses intuitions géniales et en même temps il avait peu organisé les choses et donc là pour le nouveau pape Paul VI, il s'agit en poursuivant ce concile, pas simplement de reprendre une nouvelle session, mais de lui donner une nouvelle organisation, une nouvelle structure. Donc il y a un travail énorme qui est fait donc pour reprendre, pouvoir organiser la deuxième session du concile. Il y a aucun document qui sont sortis, donc pour l'instant ça n'a absolument rien produit. Tous les textes du concile seront promulgués par Paul VI, donc c'est vraiment lui le pape du concile. Et donc, il s'y implique beaucoup. Et dès l'été 1964, il organise l'ordre du jour, il fixe les échéances. Et donc, c'est lui qui va publier aussi une encyclique le 6 août 1964, Ecclesiam Suam. Alors, donc, avec un rôle un peu particulier, puisque il est le pape, il ne souhaite pas faire le concile lui-même, mais il l'influence. Alors, il ne veut pas intervenir trop directement dans les débats. Il veut laisser cette liberté des évêques pour promulguer les textes, les écrire. Hein, mais dans ce texte et ces prises de parole, et notamment cette encyclique qu'il sort juste avant la seconde session, eh bien, il y a ces orientations qui sont données, notamment d'une Église en dialogue. Et donc, c'est vraiment l'aspect principal, très marquant du Concile qui va être posé ici. Hein, c'est-à-dire qu'on cherche à entrer en dialogue avec la société, et donc on va produire aussi des textes extrêmement longs, des textes donc, très développés, et c'est une des caractéristiques du Concile Vatican II, de produire des documents qui sont très longs dans leur rédaction. Donc c'est vrai que le Concile, ça forme à la fin un document assez imposant. Et donc c'est lié aussi à cette impulsion que donne le pape Paul VI d'être en dialogue avec les questions du monde, avec la société, pour apporter ce dynamisme de l'Évangile. Et on peut rappeler vraiment que ce qui fait le cœur du ministère de Paul VI, c'est construire le règne du Christ, donc c'est-à-dire établir le règne du Christ, mais aussi dans tous les aspects pratiques, contemporains de la société. Donc pour cela, il faut que l'Église se modernise en quelque sorte et aille à la rencontre de ce monde et de ses attentes. Mais alors cette deuxième session ne va pas durer très très longtemps, à peine 2 mois, et 2 schémas seulement vont être adoptés en leur entier. Un décret sur les moyens de la communication sociale et, vous l'avez dit, un décret sur la liturgie. Parce que cette deuxième session va être interrompue après une annonce spectaculaire. Nous sommes en janvier 1964. Saint Paul VI a 67 ans. Il annonce qu'il va se rendre en Terre Sainte. Alors, la Terre Sainte, c'est cette annonce stupéfait les 2000 pères conciliaires qui applaudissent à tout rompre. Imaginez, c'est la première fois que un pape va retourner sur les pas du Christ en Palestine. Le contexte est très très tendu. Vous savez que depuis 20 ans, dans les années 60, l'État hébreu qui a été créé est en guerre avec les pays arabes voisins. Il y a le statut de la Palestine. Donc tout de suite, Saint Paul VI veut un caractère uniquement spirituel au voyage. Et ce qui l'intéresse surtout, c'est évidemment revenir sur les pas de Jésus, revenir aux sources du catholicisme, et puis de rencontrer le patriarche Athénagoras, chef de l'église orthodoxe, pour le rencontrer non pas à Rome, mais sur cette terre sainte. Cette volonté œcuménique, c'est vraiment une grande ligne de tout son pontificat.
Alors, c'est un petit peu extraordinaire. Le samedi 4 janvier, il quitte Rome, il est accompagné de 60 agents du service de contre-espionnage italien, il débarque à l'aéroport d'Amman, et puis il va à Jérusalem, et là, il y a une foule énorme qui déborde complètement l'organisation. Il devait faire un chemin de croix jusqu'au Saint-Sépulcre, c'est pas possible. Pressé par la foule, il trébuche sur les escaliers des ruelles, et il va finalement célébrer la messe, là où le Christ consomma son sacrifice. Il va faire plusieurs lieux, il va aller à Gethsémani, dans la basilique de l'Agonie, il se rend en territoire israélien, il remonte au nord dans la Galilée, et puis il va là notamment prendre la défense de Pie XII, notamment sur la mémoire qu'on a salie sur ce grand pontife en imaginant qu'il n'avait pas fait tout ce qu'il pouvait faire face à l'affreux génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis Saint Paul VI, je l'ai dit, va multiplier les gestes avec le patriarche Athénagoras pour avancer dans cette réconciliation des églises. Et finalement, il va finir ce grand voyage, son premier grand voyage en Terre Sainte, par un grand discours, un message de paix, en envoyant presque 240 télégrammes à tous les chefs d'État du monde entier, aux dirigeants des grandes organisations internationales, en invitant l'ensemble de l'humanité à la paix. Les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, à l'osigne de joie, qui célèbre sans fin celui qui donne vie. Les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, à l'osigne de joie, qui célèbre sans fin celui qui donne vie. Je dis la gloire de Dieu, revêtue de sa puissance, devant lui se tient une louange. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Le 14 septembre 1964 reprend à Rome une session du second concile du Vatican, donc la troisième session de ce concile. L'organisation a été profondément revue. Maintenant, il y a un ordre du jour très ambitieux qui est proposé aux pères conciliaires. Et donc, ça va être une session très intense. Le pape Paul VI avait sorti une encyclique Ecclesiam Suam sur l'Église et donc c'est vraiment le sujet essentiel qui est donné aux pères conciliaires. Sur le cadran de l'histoire, dit-il, est arrivée l'heure où l'Église, qui s'exprime à travers nous et reçoit de nous sa structure et sa vie, doit dire d'elle-même ce que le Christ a pensé et voulu en l'instituant. Donc cette troisième session, elle est trop ambitieuse dans son ordre du jour. Les pères n'arriveront pas à épuiser tous les travaux qu'on attend d'eux. Mais donc, ils vont travailler énormément et il y a cette encyclique magnifique, Lumen Gentium, qui est adoptée à la quasi-unanimité. Et donc là, on peut dire un petit mot sur la méthode de travail du concile, en fait, qui est où on a parlé d'une majorité, d'une minorité. En fait, le travail conciliaire, c'est pas de faire gagner au nombre de voix un texte simplement, mais c'est vraiment d'établir un certain consensus, d'établir un accord. Et donc, Pie VI prend vraiment soin que les objections de la minorité soient prises en compte et permettent d'amender le texte pour qu'on aboutisse à un texte qui pratiquement à l'unanimité. Alors c'est vraiment du 98-99% des pères qui votent pour ces textes et donc mais c'est parce qu'ils sont le fruit d'un dialogue et d'une discussion entre cette majorité et minorité dans laquelle il y a un vrai respect pour les opinions aussi divergentes. Donc ce travail extraordinaire, magnifique se poursuit et après cette session, eh bien il y a un voyage en Inde aussi donc Paul VI commence cette grande tradition que poursuivra brillamment Jean-Paul II des voyages. Et donc là cette fois-ci c'est un voyage en Inde du 2 au 6 décembre 1964.
Et donc c'est un voyage à la fois d'ouverture à une autre culture et en même temps de soutien et d'encouragement de la petite communauté chrétienne de l'Inde. Alors au cours de ce voyage, il rencontre une certaine Mère Teresa, qui est encore peu connue à l'époque, à laquelle il offre la voiture qu'on avait mise à sa disposition pendant le voyage, une Lincoln blanche décapotable. Et donc elle sera vendue pour soutenir les œuvres, donc aider Mère Teresa dans son universelle mission de charité, dit-il. Alors, il encourage également cette communauté catholique d'Inde à participer au combat contre les maux qui assombrissent la vie d'innombrables personnes dans le monde, contre la pauvreté, la faim, la maladie. Et donc, il les encourage aussi à vivre dans un esprit d'ouverture aux autres religions, tout en étant très clair dans la nécessité pour l'Église d'être missionnaire. Et donc ça, c'est très beau chez Paul VI, cette alliance qu'il a su toujours garder entre une ouverture à tous et en même temps un très clair engagement missionnaire pour faire connaître le Christ comme unique sauveur des hommes. Alors, dans les mois précédents, la 4e et la dernière session du Concile Vatican II, entre septembre et décembre 1965, Saint Paul VI s'inquiète. Il va signer une encyclique le 29 avril 1965 sur Mense Maio, le mois de mai, où le pape demande aux fidèles de prier la Vierge en une heure particulièrement grave. Alors, le contexte aussi, c'est la gravité de l'heure dans l'Église, avec une gravité de l'heure dans le monde, où on est encore dans la guerre froide, et puis l'Église connaît des crises, notamment en Europe, effondrement des vocations, et puis finalement le Concile va générer, avec ces débats, vous l'avez dit, va générer toute une sorte d'ouverture, de critique, de remarques, et notamment les médias vont jouer un grand rôle comme caisse de résonance pour diffuser des informations, pour essayer de politiser un petit peu toutes ces sessions du Concile. Le pape, il a 68 ans et il va rédiger son testament. Vous voyez dans quelle attitude, dans quelle spiritualité il est, avec une méditation sur la mort. Dans ce contexte d'interrogation, de remise en question et de contestation radicale parfois. Le 3 septembre, avant la dernière session du Concile, il publie une encyclique Mysterium Fidei consacrée à la doctrine et au culte de la Sainte Eucharistie en réaffirmant la présence réelle. Vous voyez, c'est tous des signes qui montrent que des dérives commencent à se multiplier. Et puis un discours aussi lucide sur le régime communiste, puisque c'est le grand pape de l'ouverture vers l'Est, du dialogue avec le monde communiste. Tout en étant très ferme sur les dogmes et puis la dénonciation du marxisme. Finalement, la 4e session se déroule où elle va être interrompue par le discours à l'ONU, où le 4 octobre 1965, ce grand discours où le Saint Pape Paul VI explique qu'il se présente comme un expert en humanité, en réaffirmant l'importance de la Déclaration des droits de l'homme, mais tiré évidemment de l'Évangile, et les dernières semaines du Concile, il réaffirme l'indissolubilité du mariage, le ministère et la vie du prêtre, et notamment son célibat. Et enfin, ce qui est tout à fait peu connu, c'est que il va terminer le 8 décembre sur le seuil de la basilique Saint-Pierre 7 messages du Concile qui sont lus à différents représentants de cette catégorie. À ce moment-là, quelques années après le Concile, il dira à l'archevêque de Milan: nous en espérions un printemps, c'est la fin du Concile Vatican II, et il est venu une tempête. Les saints et saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. À l'osigne de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Les saints et saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. À l'osigne de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. La gloire de Dieu, revêtue de sa puissance, devant lui se tient une louange. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France.
menant à bien cette œuvre immense du Concile, entamant de nouveaux voyages, posant des gestes prophétiques de simplicité de l'Église, notamment par exemple en se séparant de sa tiare, en donnant sa voiture à Mère Teresa. Donc le pape Paul VI jouit d'une grande popularité. Et il va sortir 2 textes très importants qui vont être reçus très diversement. Donc en 1967, il y a un texte sur le développement, donc Populorum Progressio, qui parle du progrès humain et qui insiste sur le fait que donc le progrès, c'est vraiment une notion de la modernité, hein, c'est-à-dire c'est pratiquement dans la société, c'est le salut pour l'homme. Hein. S'il n'y a pas de progrès, la société s'arrêterait. Alors il y a cette conception moderne que sans le progrès, il n'y a pas d'avenir de l'humanité. Et le pape Paul VI dit oui, mais le progrès, c'est d'abord un développement humain intégral. Et donc, il faut faire attention que ce progrès soit pas vu simplement comme l'acquisition de nouvelles techniques qui, quelque part, contribueraient à déshumaniser l'homme ou favoriseraient une certaine exploitation de l'homme par l'homme, mais il faut pouvoir faire servir ce progrès qui est très beau. Donc, c'était un pape qui aimait les innovations techniques, la modernité, qui saluait les progrès de la médecine, etc. Mais qui dit qu'il faut faire attention à ce que ce progrès serve à un développement intégral de l'homme dans toutes ses dimensions. Alors cette dimension d'une compréhension intégrale de l'homme, eh bien, elle se retrouve également dans un autre texte, donc Humanae Vitae, qui lui aborde les questions de sexualité, de morale conjugale, et qui va être très très mal reçu. Donc on est un an plus tard, en 1968, et donc là ce texte va être certains ont parlé d'un Hiroshima ecclésial, un tsunami, c'est-à-dire que en fait on est en pleine crise morale partout où il y a cette dissociation entre sexualité et procréation. Donc c'est-à-dire qu'on considère plus l'acte conjugal comme étant quelque chose d'unifié entre l'amour que se portent les époux, le plaisir sexuel et la possibilité de procréer. Et le texte va réaffirmer cette unité intrinsèque en disant non à la contraception chimique et en voulant promouvoir une culture de vie. Alors ce texte va être extrêmement mal reçu, y compris à l'intérieur de l'Église par certaines conférences épiscopales qui vont protester contre son contenu. Mais avec le temps, notamment avec les éclairages de Jean-Paul II, finalement est apparue aussi cette dimension prophétique au sens d'une écologie humaine, d'un développement intégral de l'homme, dont on refuse les dissociations que provoque la culture contemporaine, où finalement l'homme est complètement éclaté entre sa sexualité, la procréation, son plaisir, sa relation, les relations conjugales. Et donc ce texte réaffirme cette unité que aujourd'hui notre culture, qui est plus sensible à l'écologie, a moins de mal à aborder. Et donc c'est un texte qui a provoqué un profond divorce avec toute une partie de l'Église, entre la papauté et toute une partie de l'Église, et puis avec la culture contemporaine, et qui en même temps était porteur d'intuitions absolument géniales et essentielles sur l'identité humaine. Alors, autre grand point, c'est la réforme liturgique et puis de la curie, ce grand pape réformateur. La réforme de la curie, finalement... qui va être rendu public le 15 août 1967 dans la constitution apostolique Regimini Ecclesiae Universae. En fait, son souci était de renforcer, finalement, simplifier l'ensemble des congrégations en plaçant au-dessus d'elles la secrétairerie d'État, en permettant un contrôle plus direct du pape sur les congrégations. Et notre grande réforme, ça va être évidemment cet aspect de collégialité avec le synode des évêques réunis tous les 2 ans pour aider le pape dans au service de l'Église universelle. Et puis, à côté de cette réforme de la curie, on a également la réforme liturgique qui est un grand point où finalement elle va être mise en place, mais avec une introduction ou alors une manière d'être répandue
répandu dans chaque conférence épiscopale de chaque pays, puisque c'est la grande nouveauté, c'est qu'au moment où le Concile Vatican II va être appliqué, on va créer des conférences épiscopales nationales pour chaque pays qui vont avoir donné par Paul VI une grande latitude pour mettre en place ces réformes liturgiques. Et donc, le pape Paul VI avait une vraie volonté de rendre la messe plus participante pour l'ensemble du peuple, mais en laissant une grande liberté à chaque évêque. Et évidemment, il va y avoir des graves dérives comme une sorte d'exclusion de certaines formes de mise en place de la messe, et d'où les critiques d'une certaine perte du mystère et du sacrifice de la messe qui va être évoqué pendant ces années. Alors, dernier aspect qu'on peut souligner dans cette émission de ce grand pontificat de Paul VI, c'est ses voyages. Donc, Paul VI, on a déjà mentionné l'un ou l'autre de ses voyages, mais il a été le premier pape de l'histoire à se rendre en avion à l'extérieur de l'Italie, à visiter les 5 continents. Il l'a fait en 9 voyages. On a parlé de son voyage en Terre Sainte, en Inde. Il y a également eu un voyage à New York, à Fatima au Portugal, en Turquie, en Colombie, en Suisse, en Ouganda et en Extrême-Orient. Dans chacun de ces voyages, eh bien, il manifeste cette Église qui s'ouvre au monde et qui apporte à tous cette nouvelle du salut en Jésus-Christ.